Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans la joie ce matin de vous apporter cette bonne nouvelle. Que Dieu soit loué. Je dis merci au Seigneur parce qu'il a protégé chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, chacun d'entre nous. Voilà pourquoi nous voulons le bénir. Nous bénissons ce mois de mai. Nous sommes au début du mois de mai. Nous prions pour que la faveur de Dieu soit sur chacun d'entre vous, que la grâce de Dieu soit surabonde dans vos vies, que la paix de Dieu vous remplisse, que ce mois de mai soit contrôlé par le Seigneur. Comme notre Dieu, il est l'alpha et l'oméga, j'ordonne qu'il soit le début et la fin, l'alpha et l'oméga du mois de mai. Je prie pour qu'il soit au contrôle, que tout ce qui peut se liguer contre nous au courant de ce mois tombe dans le nom de Jésus. Je prie pour que le sang de Jésus puisse vous protéger, que le sang de Jésus vous couvre tout au long du mois de mai. Je prie pour que vous soyez intouchables, que vous soyez invisibles par rapport aux attaques du diable. Dans le nom de Jésus, nous allons prier pour recommander la prédication de ce matin. Gloire au Seigneur, alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre gloire parce que nos vies sont cachées en toi dans les lieux célestes. Ta parole nous dit, qui peut dire qu'une chose arrive si ce n'est pas toi? Je te bénis pour la paix que tu nous donnes. Je te bénis pour la joie. Je te bénis pour la protection auquel nous jouissons. Je te rends grâce pour tes bontés que tu renouvelles dans la vie de chacun de tes enfants. Sois béni à jamais. Je te recommande la prédication de ce matin. Que tu puisses nous parler. Dispose nos cœurs. Nous avons faim de ta parole. Nous avons soif de ta parole. Seigneur, ta parole nous dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Ce matin, je te prie pour que tu puisses nous visiter, nous bénir, nous encourager, nous corriger, nous parler. Convainc-nous, Seigneur. Bénis maintenant tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui sont en train de me suivre. Que la même onction que ce qui est sur moi puisse leur être donnée maintenant. Que la même onction leur soit donnée au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Mes bien-aimés, que Dieu soit loué. Ce matin, j'aimerais aborder un thème avec vous qui est intitulé « Les disciples et ses engagements ». En tant que disciples, nous devons savoir quels sont nos engagements. Nous voyons que Jésus, durant toute sa vie, il a invité plusieurs personnes à avoir une relation particulière, avoir une relation spéciale avec lui, une relation privilégiée. Un disciple, c'est celui qui a une relation privilégiée, une relation spéciale avec Jésus. Gloire au Seigneur. Nous voyons, mes bien-aimés, que Jésus-Christ nous invite à abandonner tout pour pouvoir le suivre en tant que ses disciples. Il y a des hommes et des femmes qui ont entendu cet appel solennel, qui ont accepté de pouvoir suivre Jésus, qui ont tout abandonné. Ce matin, j'aimerais que tu sois attentif à ce que Dieu veut que nous puissions devenir, à ce que Dieu attend de nous. Et nous devons savoir quels sont nos engagements en tant que disciples. Je vous invite, nous allons lire le premier passage dans Jean chapitre 8,
le verset 31. La Bible nous dit, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Gloire au Seigneur. Mais bien aimés, nous voyons que Jésus-Christ dans ce passage nous demande de demeurer dans sa parole. Nous voyons dans ce passage que Jésus-Christ appelle tous ceux qui ont cru en lui. Nous voyons ici, ce sont des Juifs qui avaient cru en lui. Cette parole aujourd'hui nous concerne. Il appelle tous ceux qui ont cru en lui, tous ceux qui l'ont reçu comme leur Seigneur et Sauveur personnel, à pouvoir demeurer dans sa parole, à pouvoir persévérer dans sa parole. Mais bien aimé, demeurer dans la parole de Dieu, c'est un indice qui identifie un vrai disciple. Un vrai disciple, c'est celui qui demeure dans la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés, quand je parle de demeurer dans la parole de Dieu, veut dire que nous devons pratiquer la parole. Nous devons écouter, aimer la parole, savourer la parole et nous devons la pratiquer. Gloire au Seigneur. C'est en cela que les gens connaîtront que nous sommes réellement des disciples. C'est en cela que les gens reconnaîtront que réellement nous servons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Quand je dis demeurer dans la parole de Dieu, ça veut dire que nous devons quitter ou nous devons abandonner. Tout abandonner, tout quitter pour la gloire du Seigneur. Pour ne servir que le Seigneur. Gloire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés, un disciple, c'est celui qui vit continuellement et de manière cohérente dans la parole de Dieu. Un disciple, c'est celui qui vit continuellement, pas seulement pour quelques jours, pas seulement pour quelques semaines, pas seulement pour quelques mois, pas seulement pour quelques années, mais qui vit continuellement et d'une manière cohérente la parole de Dieu. C'est ce que la Bible nous demande dans ce passage. Oui, mes bien-aimés, nous devons être de ceux qui pratiquent la parole de Dieu, de ceux qui sont ancrés dans la parole de Dieu, de ceux qui ont mis la parole de Dieu en première place dans leur vie. Parce que la Bible nous dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Gloire au Seigneur. Nous allons continuer. On va lire Jean chapitre 13, le verset 34 à 35. Dans ce passage, vous allez vous rendre compte avec moi que Jésus ne s'intéressait pas seulement aux disciples qui connaissaient la parole. Il ne s'intéressait pas seulement à ce que les disciples plutôt puissent connaître la parole de Dieu, mais il voulait que les disciples puissent le mettre en pratique. La Bible nous dit, on va commencer dans Jean chapitre 13, verset 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Gloire au Seigneur. Nous voyons dans ce passage, le Seigneur nous donne un commandement nouveau. Ce commandement, c'est celui de nous aimer les uns les autres. La Bible appelle ça un commandement nouveau. Mais nous ne devons pas aimer à notre manière. Nous ne devons pas aimer comme nous-mêmes nous voulons. Mais nous devons aimer à l'exemple de Christ.
comme lui-même nous a aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Nous devons aussi nous aimer de la même manière que Jésus nous a aimés. Gloire au Seigneur. Oh, que Dieu soit loué. Oui, mes bien-aimés, nous voyons ici qu'il y a une bonne raison pour que nous puissions nous aimer les uns les autres. Au verset 35, la Bible nous dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez, si vous avez de l'amour les uns les autres. Oui, nous voyons ici la bonne raison pour que nous puissions nous aimer, pour que les gens puissent se rendre compte que nous sommes réellement des disciples. Nous devons être caractérisés par l'amour. Gloire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés, la première chose, nous devons savoir qu'un disciple, c'est celui qui vit la parole de Dieu. C'est celui qui pratique la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es disciple sans pratiquer la parole de Dieu. La Bible nous dit, Jésus a dit, allez. Faites de toutes les nations mes disciples. Jésus n'a pas dit allez faire de mes nations les chrétiens. Il a dit mes disciples. D'ailleurs, on trouve plusieurs fois le mot disciple dans la Bible que le mot croyant. Oui, un disciple, c'est celui qui suit son maître, les enseignements de son maître. C'est celui qui imite son maître. Donc ici, je disais la première chose, un disciple, c'est celui qui vit et pratique la parole de Dieu. Même si tu fréquentes l'église, mais si tu ne vis pas la parole de Dieu, si tu ne la pratiques pas, tu n'es pas encore devenu disciple. Un disciple, il doit aimer les enseignements de son maître. Et notre maître, c'est Jésus-Christ. Deuxième chose, nous devons savoir qu'un disciple est caractérisé par l'amour. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu as suffisamment de l'amour pour être appelé disciple? Un disciple ne peut pas être en cours de l'amour. Nous devons libérer l'amour parce que Jésus-Christ est amour, parce que Dieu est amour. Gloire au Seigneur. Nous allons lire Jean chapitre 15, le verset 8. Jean chapitre 15, verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Que Dieu soit loué. Nous voyons dans ce passage, un disciple, c'est celui qui porte beaucoup de fruits. La Bible ne dit pas quelques fruits, mais nous devons porter beaucoup de fruits. Un disciple, c'est celui qui porte beaucoup de fruits. Quels sont tes fruits? Nous devons porter le fruit de l'esprit, la paix, l'amour, la douceur, la tempérance, la joie, la patience, toutes ces choses. Nous devons porter, avoir un bon témoignage. Entre la Bible dit, on reconnaîtra l'arbre par ses fruits. Donc, nous devons mener une vie de renoncement, une vie d'abandon. Nous devons nous séparer de péché, de fruits dignes de la repentance. Nous devons nous renoncer à tout ce qui est magie, à tout ce qui est fétichisme, à tout ce qui est occultisme. Nous devons renoncer à la colère. Nous devons renoncer à la haine. Nous devons renoncer à la médisance. Nous devons renoncer à l'hypocrisie. Nous devons renoncer à l'ancienne vie. Car la Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont
devenir nouvelles. Gloire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés, dans ce passage, la Bible dit, lorsque nous portons des fruits, c'est alors, la Bible dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Sache-le que quand tu portes beaucoup de fruits, ça fait la joie de notre Père. Alléluia. Ça fait la joie de notre Père. Ça fait la joie de Jésus. La Bible dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Est-ce que Dieu se glorifie de tes fruits? Est-ce que Dieu est-il content de tes fruits? Est-ce que Dieu peut faire des éloges sur toi comme il a fait des éloges concernant la vie de Job? Il dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Oui, nous devons porter des bons fruits, mes bien-aimés. Nous ne les faisons pas pour un homme. Nous ne les faisons pas pour plaire à qui que ce soit. Nous ne les faisons pas pour que les gens puissent nous applaudir. Mais nous les faisons pour que notre Dieu soit glorifié. Pour que notre Père soit béni à cause de fruits que nous, de fruits que nous portons. Gloire au Seigneur. Nous allons lire Luc chapitre 9, le verset 57 à 58. Pendant qu'il était en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, devenir disciple pourrait interférer avec les relations familiales. Ça peut interférer avec nos relations familiales. Nous voyons que Pierre et Jean ont tout abandonné. Ils ont dû abandonner les affaires de leur père. Ils ont dû abandonner les affaires pour suivre Jésus-Christ. Nous voyons dans ce passage que nous venons de lire, la Bible nous montre, nous parle d'un homme qui voulait suivre Jésus-Christ. Cet homme dit, je te suivrai partout. Nous sommes au verset 57. Il dit, pendant qu'il était en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout. Un homme qui voulait suivre Jésus-Christ partout. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous voyons dans la réponse de Jésus-Christ, c'est ça qui m'interpelle. Dans la réponse que Jésus donne à cet homme, Jésus nous montre qu'il n'a aucun lieu où il peut reposer sa tête. Est-ce que vous comprenez cela, mes bien-aimés? Il n'a aucun endroit où il peut reposer sa tête. Il dit, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a... Jésus lui répondit, les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Gloire au Seigneur. Le bien-aimé, Jésus dit à cet homme que le fait de suivre Jésus n'offrait aucune garantie d'un lit pour obtenir, ou d'un lit pour dormir, ou un endroit pour vivre. Oui, je veux dire, le fait de suivre Jésus-Christ ne nous offre pas une garantie d'un lit, ne nous offre pas une garantie pour nous de dormir ou un endroit pour vivre. Cet homme s'attendait à ce que Jésus puisse lui donner toutes les garanties possibles du monde. Mais quand il a vu cela, je me demande s'il était encore motivé de pouvoir suivre le Seigneur. Quelles sont nos motivations pour suivre le Seigneur? Quels sont les mobiles qui nous poussent de devenir des disciples du Seigneur? Oui, mes bien-aimés, nous devons être passionnés à cause de l'amour du Seigneur pour nous, à cause de ce qu'il a fait pour nous. Les apôtres, ils ont dit,
Où irons-nous encore? Parce que nous avons découvert que c'est toi qui as les paroles de vie. Voilà pourquoi nous sommes passionnés de suivre Jésus. Parce que c'est lui qui a les paroles de vie. Parce qu'en dehors de lui, il n'y a point de vie. Gloire au Seigneur. Luc chapitre 9, le verset 59 à 60. Nous allons lire Luc chapitre 9, le verset 59 à 60. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Le verset 60. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous voyons dans ce passage la requête au verset 59. Nous voyons la requête de cet homme à Jésus. Nous voyons cet homme demande à Jésus. Il demande une chose. Il dit, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, ça mérite que nous puissions réfléchir sur l'interpellation de cet homme. Que nous puissions réfléchir sur les dires de cet homme. Nous allons nous rendre compte que cela n'était pas cette demande n'était pas une permission pour aller enterrer personne, enterrer quelqu'un, pour aller enterrer. Ça ne veut pas dire que son père était décédé et qu'il demandait la permission d'aller enterrer. Tout simplement, nous voyons que son père était déjà devenu vieux. Il était avancé en âge et cet homme ne savait pas quand est-ce que son père mourra. Son père pouvait probablement rester encore plusieurs années, mais cet homme a trouvé cela comme une bonne excuse pour pouvoir ne pas répondre à l'appel de Dieu. Il oublie que Jésus-Christ, il sait toutes choses. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, si Dieu nous lance l'appel, quelles que soient nos raisons, quelles que soient nos excuses, cela ne va pas empêcher Jésus-Christ de se servir de nous. Cela ne va pas empêcher Jésus-Christ d'agir dans nos vies. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Chaque homme a un plan spécifique. Chaque homme a un plan unique avec Dieu. Tu as un plan unique avec Jésus. Gloire au Seigneur. Alors, nous voyons dans ce passage, Jésus-Christ n'a pas cédé. Il dit à cet homme au verset 60, Jésus dit à cette personne, laissez les morts ensevelir leurs morts. Ici, Jésus-Christ ne disait pas des personnes qui sont déjà mortes. Il parlait de personnes qui étaient vivantes. Il dit laissez les morts enterrer leurs morts. Ça veut dire que spirituellement, les gens, malgré qu'ils vivent, mais à cause de leurs péchés, ils sont morts devant le Seigneur. Jésus faisait allusion à la mort spirituelle. Oui, toi qui m'écoutes ce matin, si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, si tu n'as jamais fait la démarche de rencontrer Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, si tu ne l'as jamais invité dans ta vie, si tu n'as jamais confessé tes péchés et lui laissé la première place devant Dieu, tu es considéré comme une personne morte. Mais ce matin, tu peux quitter de cet état de la mort et avoir la vie éternelle. La Bible dit, si vous entendez ma voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Gloire au Seigneur. Jésus dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, s'il ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus peut entrer tout de suite dans ta vie si tu l'invites maintenant, parce que c'est son désir. Tu vas quitter de l'état de la mort à l'état de la vie. Il nous a tiré de la mort à la vie. Gloire au Seigneur. Alors Jésus-Christ
il a dit à cet homme, laissez les morts enterrer leurs morts. Donc Jésus-Christ voulait nous dire que si nous nous occupons de son œuvre, si nous nous occupons de ses affaires, lui s'occupera de nos morts. Lui s'occupera d'enterrer nos parents, d'enterrer le membres de nos familles qui sont morts. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, il est important que nous puissions comprendre que nous avons des engagements en tant que disciples que nous devons prendre. Nous devons savoir que nous ne devons pas prendre à la légère notre engagement en tant que disciples. Nous allons lire Luc chapitre 14, verset 26. Donc, dans ce passage que nous venons de lire, ce que je veux vous dire, nous devons comprendre qu'en tant que disciples, nous avons un engagement par rapport à notre famille. Nous devons savoir prendre des engagements par rapport à notre famille. Alléluia. Nous allons lire Luc chapitre 14, le verset 26. Nous devons savoir faire de bons choix. Luc chapitre 14, le verset 26. Si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Alléluia, gloire au Seigneur. Oh, mes bien-aimés, dans ce passage, nous voyons comment Jésus nous montre les sentiments qu'un disciple doit avoir vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de ses frères, vis-à-vis de son père, vis-à-vis de sa mère. Les sentiments que nous devons avoir, nous devons les haïr. Je vais vous expliquer, sinon vous allez vous dire qu'aujourd'hui, je vous ai demandé d'haïr vos parents, d'haïr le membre de vos familles, loin de là. D'ailleurs, la Bible dit, celui qui ne prend pas soin de sa famille, il est plus qu'un païen. Ce n'est pas ce que la Bible veut dire, ce n'est pas ce que je vais vous dire de pouvoir haïr le membre de vos familles. Mais je vais vous expliquer cela. On va revenir sur ce passage, mais je vais ouvrir une parenthèse dans Matthieu chapitre 10, le verset 37. Après, on va revenir dans Luc 14, le verset 26. On va d'abord lire Matthieu 10, le verset 37. La Bible dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Alléluia. Maintenant, on va revenir dans Luc chapitre 14, verset 27. Alors, quand la Bible dit nous devons haïr, ça veut dire que nous ne devons pas aimer plus que Dieu. Parce que la Bible nous dit ici que haïr, c'est par rapport à celui qui aime son père ou sa mère plus que Dieu, qui aime son fils, qui aime sa fille, qui aime ses enfants plus que Dieu. C'est par rapport à cela. Et la Bible dit, il n'est pas digne de mon royaume. Alléluia. Oh Seigneur, que Dieu soit loué. Oui, mes bien-aimés, dans ce passage, j'aimerais vous montrer ce que nous devons haïr, ce que Dieu cite, ce que nous devons haïr. La Bible nous parle de membres de nos familles. La Bible nous parle de notre père. Nous devons haïr notre père, haïr notre mère, haïr notre femme, notre épouse. Nous devons haïr nos enfants. Nous devons haïr nos frères, haïr nos sœurs et même notre propre vie. Nous devons haïr cela. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oui, nous voyons ici, Jésus fait la comparaison entre le mot haïr et il fait la comparaison et le mot amour. C'est-à-dire l'amour des disciples pour Jésus-Christ doit donc dépasser l'amour que nous avons de nos frères. C'est tout simplement ce que ce passage veut dire. En d'autres termes, nous ne devons pas aimer nos
membres de famille, nos époux, nos épouses, nos enfants, plus que Dieu. Non, 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 non. Donc, c'est loin de pouvoir les haïr. Nous devons d'abord aimer le Seigneur. Ensuite, nous devons aimer nos frères et tous ceux qui nous entourent pour la gloire du Seigneur. Alléluia. C'est ce que la Bible voulait nous dire dans ce passage. Oui, mes bien-aimés, c'est un engagement que nous devons prendre. L'engagement par rapport à notre famille, par rapport à comment nous mettons Dieu, à quelle place que nous mettons Jésus dans nos rapports avec notre famille. Nous voyons que ce sont des exigences très difficiles dans le temps, mais cela est encore difficile même dans notre temps. Mais Jésus-Christ nous a donné des garanties, il nous a donné des promesses. Si nous mettons ces paroles en pratique, il y a des promesses qui nous attendent, même si c'est dur, mais si nous nous conformons à sa parole, nous verrons la gloire du Seigneur. Nous allons lire Luc chapitre 18, le verset 29 à 30. Luc 18, le verset 29 à 30. C'est là que Jésus a aussi fait une merveilleuse promesse. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, une personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, nous ne quittons pas le membre de nos familles pour le plaisir de le faire. Nous ne quittons pas pour un motif impur. Nous quittons pour servir le Seigneur. La Bible dit, et Jésus l'a dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoit beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, nous voyons dans ce passage, Paul voulait savoir clairement qu'est-ce qu'il allait gagner, parce qu'il était de celui qui avait tout quitté, qui avait tout abandonné à cause du Seigneur. Mais écoute ce que la Bible nous dit, qu'il n'y a personne qui ayant tout quitté ne puisse, qui ayant suivi Jésus-Christ, qui ayant tout abandonné à cause du Seigneur, ne puisse recevoir beaucoup plus dans ce siècle présent. Alléluia. Oui, la Bible dit, on va recevoir beaucoup plus. C'est important que nous puissions comprendre chaque mot que la Bible utilise. Nous allons recevoir beaucoup plus. D'abord dans ce siècle présent, d'abord sur cette terre, nous allons recevoir beaucoup plus. Dans ce beaucoup plus, on peut imaginer la victoire. Dans ce beaucoup plus, on peut imaginer notre élévation. On peut imaginer les bénédictions, les enfants. On peut imaginer la guérison. On peut imaginer tout ce que nous désirons, tout ce qui nous préoccupe, tout ce que nous avons besoin pour l'instant sur cette terre des hommes. Gloire au Seigneur. Et ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas seulement ici sur la terre que nous allons recevoir beaucoup plus, mais aussi dans les siècles à venir. Nous recevrons la vie éternelle. Alléluia. Nous allons gagner doublement. Nous serons bénis ici sur la terre et nous serons bénis au ciel. Nous allons gagner ici et nous allons gagner aussi au ciel. Voilà, mes bien-aimés, c'est un avantage de pouvoir mettre Jésus-Christ au-dessus de toutes choses. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur.
Que Dieu soit loué. Nous voyons que cet appel de devenir Jésus-Christ, de devenir disciple de Jésus, ça nous coûte, ça peut nous coûter. Il y a un prix à payer. La Bible dit, depuis Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont des violents qui doivent s'en emparer. Et nous ne sommes pas le premier disciple à pouvoir tout quitter. Même ceux qui nous ont précédés, ils ont quitté. Il y a des disciples qui ont compris, qui servent Dieu, qui ont pouvoir quitter, qui ont dit quitter leur travail, qui ont dit quitter tout pour se mettre au service du Seigneur. Alléluia. Que Dieu le bénisse parce qu'ils sont dans la volonté de Dieu, parce qu'ils se conforment à la parole de Dieu. Ce matin, j'aimerais te dire, qu'est-ce que tu as déjà quitté pour le Seigneur? Est-ce que tu as déjà quitté la vie de l'impudicité? Est-ce que tu as déjà quitté la vie d'adultère pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu attends de pouvoir quitter? Il y a des bénédictions qui sont liées à tous ceux qui abandonnent, qui quittent leur ancienne vie à cause du Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous allons lire Luc chapitre 18, le verset 18 à 25. Luc chapitre 18, le verset 18 à 25. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Dit-il, observez toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés, de prime abord, j'aimerais vous dire que ce n'est pas une mauvaise chose d'être riche, parce que notre Dieu, il est un Dieu qui nous enrichit. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cela ne se fait suivre d'aucun chagrin. Nous voyons que Job était fort riche. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Il a dit à Abraham, ta postérité sera plus grande comme les étoiles dans le ciel. Ça sera plus grand comme le sable de la mer. Gloire au Seigneur. Donc je vais vous expliquer quand Jésus parle au sujet de ce chef, de cet homme qui était riche. Oui, mais bien aimé, pour revenir dans ce texte, nous voyons qu'il y a quelque chose qui manquait à cet homme. Nous sommes au verset 22. Il y a quelque chose qui lui manquait. Nous sommes au verset 22. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Va. Tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens sur moi. Alléluia. Cet homme, malgré qu'il avait la richesse, malgré qu'il était comblé, malgré qu'il avait des biens, mais il lui manquait la vie éternelle, mais il lui manquait du trésor au ciel. Jésus a mis les doigts là où il ne fallait pas mettre. Oui, mes bien-aimés, j'aimerais que nous puissions
passage, nous voyons que Jésus-Christ, au début de la conversation, il n'a pas dit à cet homme, suis-moi. Il n'a pas lancé l'appel à cet homme. C'est seulement à la fin de ce verset 22 que Jésus dit à cet homme, puis viens et suis-moi. C'est-à-dire, on ne peut pas inverser l'ordre des choses. On ne peut pas commencer d'abord à suivre le Seigneur si sa vie n'est pas encore en ordre. Si on ne vit pas la parole de Dieu. Si on ne met pas la parole de Dieu en pratique. Si Jésus n'a pas encore pris la première place dans notre vie. Si nous ne sommes pas encore convertis. Si nous ne sommes pas encore repentis, nous ne pouvons pas prétendre suivre le Seigneur. Le poursuivre la marche avec le Seigneur commence dès lors où nous nous sommes repentis. Dès lors, nous avons expérimenté la conversion, expérimenté la repentance, la nouvelle naissance. C'est seulement à ce moment-là que nous pouvons suivre le Seigneur. Donc, nous voyons que cet homme était devenu triste. Il était triste, il était inconsolable. Nous allons voir pourquoi il était triste. Parce qu'il était très riche. Cet homme était très riche et il ne voulait pas perdre cela. Alors que ce n'est pas ce que le Seigneur voulait lui dire. Nous voyons que les richesses ne doivent pas être considérées comme un obstacle pour servir le Seigneur. Si Dieu nous bénit, gloire au Seigneur, nous allons mettre cette richesse pour l'avancement du Seigneur. Notre richesse ne peut pas être un obstacle. Je me demande pourquoi cet homme était devenu triste. Nous allons comprendre qu'il y a quelque chose que cet homme cache. Parce qu'on peut aussi bien servir Dieu tout en ayant sa richesse sans qu'il y ait de problème. Gloire au Seigneur. Nous voyons ici dans ce passage que Jésus était en train d'épingler un aspect de vie de cet homme qui n'était pas soumis à Dieu. Nous voyons que cet aspect de richesse, de finance de cet homme n'était pas soumis à Dieu. Cet homme n'avait jamais soumis sa richesse à Dieu. Cet homme n'avait jamais demandé la bénédiction de Dieu dans sa richesse. Cet homme ne voulait pas associer Dieu dans sa richesse. Alléluia. Nous voyons par ailleurs que cet homme était plus que capable de suivre tous les commandements, parce qu'il a dit que tous les commandements que Jésus avait cités au début de ce passage, il dit, je les respectais dès ma jeunesse. Il était prêt à respecter tous les commandements que Jésus avait cités, mais il était incapable de mettre Jésus-Christ en première place concernant ses biens. Nous voyons que ses biens avaient plus de valeur pour lui que pour Jésus-Christ. Avait beaucoup plus de valeur que pour suivre Jésus-Christ. Je voulais dire, gloire au Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce qui a beaucoup plus de valeur pour toi que de suivre Jésus-Christ? Jésus ne s'oppose pas à la richesse. Jésus ne dit pas que les riches vont aller en enfer. Ce n'est pas ça. Jésus-Christ voulait que cet homme puisse savoir que lui, Jésus, il a beaucoup plus de valeur que la richesse. Il a beaucoup plus de valeur que l'argent. Jésus-Christ a beaucoup plus de valeur que l'argent. Il a beaucoup plus de valeur que l'or. Il a beaucoup plus de valeur que quoi que ce soit. Gloire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés, que Dieu soit loué. Nous voyons ici que Jésus ne te demandera pas nécessairement de donner tous tes biens. Ce n'est pas parce que tu es riche, parce que tu as des moyens, que Dieu va te demander de tout donner. Loin de cela. Ce que Dieu cherche, il veut que tu puisses s'attacher sur ce que tu aimes plus, que tu ne puisses pas s'attacher sur ce que tu aimes plus que lui. Tout simplement, il ne veut pas que tu puisses t'attacher sur ce que tu aimes plus que Jésus. Donc cet homme aimait beaucoup son argent plus
plus que Jésus. C'est comme ça, Jésus a mis les doigts là où il fallait mettre les doigts. Et ça avait choqué cet homme. Alléluia. Alors, mes bien-aimés, comme nous parlons de la richesse, je ne peux pas passer ce lieu sans pour autant préciser quelque chose. Il est important de noter que ce texte, dans Luc chapitre 18, que nous venons de lire, le verset 28 à 25, ne dit pas que donner aux pauvres est une condition pour hériter la vie éternelle. Loin de là. Nous n'héritons pas la vie éternelle parce que nous donnons aux pauvres, parce que nous sommes généreux. Loin de là. La Bible nous dit clairement comment nous avons la vie éternelle. Je vais ouvrir une parenthèse. On va lire Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 9. Avant que je ferme la parenthèse. Ici, c'est pour vous faire comprendre que nous avons la vie éternelle, non parce que nous posons des actes de bienfaisance, ou parce que nous assistons les indigents, les pauvres, loin de là. Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 9. La Bible nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. On est sauvé par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur. On est sauvé par la grâce de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, nous voyons ici que dans le Nouveau Testament, il est clairement stipulé que le salut vient par la foi. C'est par la foi et seulement par la foi que nous sommes sauvés. Ce n'est pas le résultat d'obéir à la loi ou de la pratique des bonnes œuvres. Ce n'est pas parce que nous obéissons à la loi que nous pratiquons les bonnes œuvres que nous sommes sauvés. On est sauvés par la foi. Nous devons croire, ce n'est pas à cause des œuvres. Gloire au Seigneur. Je ferme ma parenthèse et nous allons continuer. De bien-aimés, nous voyons ici que l'engagement de disciples doit être aussi par rapport à ses finances. Nous devons nous engager par rapport à nos finances. Nous devons laisser Dieu piloter nos finances. Nous devons nous laisser écouter la volonté de Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Nous sommes incapables de payer notre dîme. Nous sommes incapables de donner notre prémisse. Nous sommes incapables d'offrir à Dieu. Mais nous ne savons pas que l'or et l'argent appartient au Seigneur. Nous devons laisser notre argent entre les mains du Seigneur. L'argent ne peut pas prendre la valeur que nous devons donner au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 6, le verset 24. Matthieu 6, le verset 24. La Bible nous dit, nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Gloire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés, dans ce passage, nous voyons que la Bible nous donne la raison de ne pas servir deux maîtres. On ne peut pas servir deux maîtres. Pourquoi? Soit nous haïrons l'un et aimera l'autre, soit nous attacherons à l'un et nous mépriserons l'autre. C'est incompatible. On ne peut pas servir deux maîtres. Il y a un choix à faire dans la vie. Quel maître voulez-vous servir aujourd'hui? Vous qui m'écoutez, quel maître voulez-vous servir? Ici, la Bible nous parle soit de Dieu, soit de l'argent. Oui, mes bien-aimés, le choix doit être clair. Nous devons servir Dieu et non l'argent. La Bible dit qu'on ne peut pas servir Dieu et maman. Oui, dans les circonstances, l'argent peut devenir maître dans notre vie si l'amour de l'argent nous pousse à désobéir au commandement de Dieu. Si l'amour de l'argent nous empêche de pouvoir servir le Seigneur comme cet homme. Il ne voulait pas servir le Seigneur à cause de l'amour de l'argent qu'il avait. Et la Bible dit qu'il était devenu tout triste.
Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Merci Seigneur. Nous allons lire 1 Timothée chapitre 6, le verset 9 à 10. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Gloire au Seigneur. Le verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans le bien des tourments. Oui, l'argent mal acquis, le bien mal acquis. Oui, mes bien-aimés, notre argent doit venir de Dieu. C'est Dieu qui nous enrichit. Mais je ne sais pas comment vous vous êtes enrichis. Peut-être par des voies frauduleuses. Oui, mes bien-aimés, nous devons recommander tout ce qui est à nous au Seigneur. Cela doit servir le Seigneur. Nos familles doivent être pour la gloire du Seigneur. Notre argent, nos biens. La Bible dit, moi et ma maison, Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tout ce qui est à nous doit servir l'Éternel. Notre argent doit être pour la gloire du Seigneur, doit servir le Seigneur. Ça doit contribuer pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit loué. Oui, mes bien-aimés, nous allons lire un dernier passage. Vu le temps, je serai obligé de continuer avec ce même thème le dimanche prochain. Nous allons lire Luc chapitre 9, le verset 23 à 24. Et nous allons terminer par là pour aujourd'hui. Luc chapitre 9, le verset 23 à 24. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Le verset 24. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Gloire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés, nous voyons l'engagement des disciples doit aller au-delà. Nous ne devons pas nous arrêter seulement au niveau de l'amour. Mais la Bible nous pousse aussi, même l'amour concernant nous-mêmes. Nous devons renoncer à notre propre amour pour laisser le Seigneur nous diriger. Gloire au Seigneur. Nous constatons dans ce passage au verset 23 que le Seigneur s'adresse à tous ceux qui veulent le suivre. Puis il dit à tous. Donc il s'adressait à ceux qui étaient en face de lui, mais il s'adresse à tous ceux qui veulent le suivre aujourd'hui. Écoute ce que la Bible nous dit concernant nous qui voulons le suivre. Concernant nous qui sommes ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Nous voyons ici qu'il y a deux choses, des actions que nous devons tenir en compte, que nous devons prendre en compte si nous voulons servir le Seigneur, si nous voulons devenir des disciples. Nous devons savoir ces deux choses. La première chose, nous devons nous renoncer. Celui qui veut suivre le Seigneur, qu'il se renonce. Ensuite, la Bible dit qu'il se charge de sa croix. Alléluia. La Bible dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, c'est la première chose, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés, nous voyons ici, la Bible dit qu'il se charge de sa croix tous les jours. On ne se charge pas de sa croix seulement un jour. On ne se charge pas de sa croix seulement pour une journée. On ne se charge pas de sa croix seulement pour un mois ou pour une semaine. Je voulais dire, pas pour quelques jours. Nous devons nous charger de notre croix pour tous les jours. Et la Bible dit, chaque jour, gloire au Seigneur. Quand la Bible dit, renoncer, celui qui veut me suivre et qu'il renonce. Renoncer veut dire, nous devons ignorer nos propres intérêts. Nous devons oublier nos propres intérêts.
La Bible dit, tous cherchent leurs propres intérêts. Il n'y a personne qui cherche les intérêts de Christ. Gloire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés, ici nous voyons dans ce passage, la Bible dit, celui qui veut sauver sa vie, il la perdra à cause du Seigneur. Si nous perdons notre vie à cause du Seigneur, c'est alors que nous la sauverons. Gloire au Seigneur. J'aimerais terminer par une chose. La Bible dit, celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Vous savez que la croix, c'est un instrument de mort. Jésus demande à celui qui choisit de le suivre, il doit mourir. Quand on parle de la croix, ça nous donne un mauvais souvenir. C'est un instrument de mort. La Bible dit qu'il se charge de sa croix. Ça veut dire que nous devons mourir pour suivre le Seigneur. Ici, je ne parle pas de la mort physique. Plutôt, il s'agit de faire mourir les désirs égoïste, de faire mourir notre vie qui est centrée sur nous-mêmes, notre égoïsme. Nous devons faire mourir cela. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, dans ce passage, nous voyons que Jésus ne parlait pas ici de la croix physique, qu'il se charge de sa croix, une grosse croix qu'il met sur son épaule et commencer à se promener avec et dire que je me charge de ma croix. Non, il ne s'agit pas de cela. Ici, il s'agit ici d'une condition essentielle pour suivre le Seigneur, c'est-à-dire des disciples doivent mourir par rapport à ses intérêts. Nous devons porter la croix, nous devons porter notre croix parce que c'est une condition nécessaire. Nous devons mourir à ce qui concerne le péché. Nous devons mourir à ce qui concerne l'adultère. Nous devons mourir à ce qui concerne les œuvres de la chair. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés, nous allons nous arrêter là parce que je vois qu'il est déjà temps pour ce matin, mais je vais résumer mon message et nous allons continuer le dimanche prochain avec le même thème. Nous devons savoir en gros qu'un disciple, c'est celui qui vit et pratique la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es disciple, tu ne vis pas et tu ne pratiques pas la parole de Dieu. Un disciple, c'est celui qui a une vie caractérisée par l'amour. Un disciple doit avoir de l'amour. C'est quelqu'un qui a de l'amour. Un disciple, c'est quelqu'un qui produit des fruits. Nous devons porter des fruits. C'est quelqu'un qui porte beaucoup de fruits pour que son Père, notre Père à tous, soit glorifié. Nous avons vu l'engagement du disciple. Nous devons savoir notre engagement par rapport à notre famille. Nous ne devons pas aimer notre famille plus que Dieu. Nous avons parlé de notre engagement par rapport à nos finances. Nous ne devons pas aimer nos finances plus que Dieu. Nous avons vu que nous ne devons pas aimer enfin notre vie plus que nous-mêmes. Il faut que nous puissions faire mourir notre ego, mourir notre moi, pour que nous puissions mener à bien notre engagement de devenir des disciples, notre engagement de servir le Seigneur en tant que disciples. Gloire au Seigneur. Nous allons nous arrêter là pour ce matin et nous allons continuer avec le même sujet le dimanche prochain. Donc aujourd'hui, c'est la première partie. On va continuer avec la deuxième partie le dimanche prochain. Nous allons prier. Alléluia. Rama Santa Raba Sonto Yoko Robashi. Rama Santa Raba Baba. Alléluia. Irama Sonto Kola Mama Santa Raba Baba. Oui, Seigneur, tu veux que nous puissions être conscients, prendre conscience de nos engagements en tant que des disciples. Nous voulons suivre, Seigneur, que nous puissions te mettre en première place. Oui, Seigneur, tu veux, oui, Papa, que nous puissions pas te servir avec maman qui est le Dieu d'argent. Tu ne veux pas, Seigneur, la Bible, on ne peut pas servir deux maîtres. Oui, Papa, tu veux que nous puissions vivre ta parole, que nous puissions mettre ta parole en pratique. Tu veux que nous puissions porter des fruits. Tu veux que nous ayons de l'amour pour être des disciples, Seigneur, à
accorde-le-nous maintenant. Oh Père, je te prie de pouvoir toucher tous ceux qui m'ont écouté ce matin, que leur vie soit bouleversée par cette parole, que leur vie puisse les mener à la tristesse, cette tristesse qui va produire la conversion, la repentance pour ta gloire, Seigneur. Je prie pour que nous prenions conscience de notre engagement en tant que disciples. Il y a un prix à payer. Alléluia. Oui, Seigneur, je prie pour que tu puisses visiter tous ceux qui sont malades. La Bible dit, tu as envoyé la parole et la parole guérit. Je prie maintenant pour tous ceux qui sont malades. Au nom de Jésus, j'ordonne que vous soyez guéris. Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que je vous donne, recevez la guérison, recevez la grâce de Dieu. Soyez bénis maintenant. Au nom de Jésus, je prie pour que les portes qui étaient fermées s'ouvrent maintenant. Oui, je prie pour que vous puissiez persévérer. Qu'est-ce que vous avez le choix que vous avez fait plutôt de suivre le Seigneur, que vous puissiez, Dieu puisse vous combler sur cette terre, que vous ne manquez de rien et que vous ayez aussi la vie éternelle dans les siècles à venir. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je voulais tout simplement vous rappeler que vous avez la possibilité de nous suivre tous les jours le matin à partir de 6h30 pour un temps de prière et d'exhortation animé par moi-même. Demain, lundi, n'oubliez pas notre intercession à 19h. Nous sommes vraiment bénis par ce temps. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu qui défilent pour animer ce temps d'intercession. Vendredi, jeudi, vous pouvez nous trouver à 19h pour l'étude biblique. Nous passons des bons moments. Et dimanche, comme aujourd'hui, à 11h, c'est notre culte célébrons l'Éternel. Nous passons de très bons moments. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous souhaite un très bon mois de mai. Je déclare que rien ne vous arrive, que tout ce que les gens comptent faire, que cela échoue, que cela ne vous atteigne pas, que le plan du diable échoue, que vos enfants soient protégés, que vos enfants soient bénis, que vos familles soient bénies. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.